Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de pénurie de gasoline dans le pays, selon le directeur général du bureau de monétisation, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur. Le patron du BMPAD annonce l'arrivée ce jeudi de 2 nouvelles cargaisons de carburant. L'économiste Pierre-Marie Boisson estime que la rareté de carburant constatée en ce moment n'est pas due à un problème de devise, mais plutôt au choix des autorités de protéger un taux de change irréel. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce jeudi en Haïti pour une mission stratégique d'évaluation des différentes options possibles dans le cadre de la transition vers une présence des Nations Unies en Haïti sans opération de maintien de la paix telle que prévue par le Conseil de sécurité. Osman chéri, qui côté où c'est kobo ale kile? Moi-même ma commet, m'pa kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous Ticat Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par ak 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, me pense ça fait des pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même journée jodi a, moi gen 4000 gens ak n'importe l'autre client Unibank. Unibank tout côté. Deux tankers transportant du carburant sont arrivés ce jeudi à Port-au-Prince. Le directeur général du bureau de monétisation, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, soutient que la commande de carburant a été faite et livrée à temps. Il a indiqué qu'une nouvelle cargaison doit arriver dans les prochains jours. Un navire transportant de diesel est arrivé dans le terminal de Tor alors qu'un autre transportant de la gasoline était présent au terminal de Tevasa. Selon M. Saint-Fleur, il n'y a jamais eu de pénurie de gasoline dans le pays. Parce que nous comprenons que nécessité pour être capable de rendre produit disponible sur le marché et que finalement, toute disposition pour l'État en soit mobilisée. Parce qu'il faut me rappeler pour auditeurs et auditrices, généralement le BMPAD ne commande pas les produits pour lui-même. Et le BMPAD place les commandes pour les compagnies. Maintenant, il appartient aux compagnies d'honorer le facture à temps, ce qu'elles n'ont pas fait depuis un certain temps. Il a porté, disons, le BMPAD d'aujourd'hui à s'assurer de la disponibilité du produit sur le marché en payant, en honorant à la place de ces compagnies-là certaines factures, et ce qui nous a permis d'avoir maintenant un bateau, deux navires qui sont en train de débarquer, de décharger. Le premier navire est en train d'effectuer ses opérations de déchargement à temps au moment où je vous parle, et l'autre bateau à Tevasa. Le premier bateau lui-même l'a déchargé 205 000 barils de diesel, et le deuxième bateau, l'autre bateau, l'a déchargé environ 150 000 barils de gasoline. Bon, cela va sans dire. Combien de temps, cargaison ça a duré combien de temps dans le pays? Bon, la durée, le temps que nous avons de commandes qui en cours et nous avons de bateaux, nous avons un troisième bateau qui est là en attente de débarquement. C'est parce que la capacité de stockage n'est pas en pile, pas vraiment appréciable, qui fait que nous avons suffisamment de carburant pour 3 à 6 mois. Maintenant, non vérité, côté problème non sorti, qui s'est passé? Pour qui ça fait que problème non posé, il reposé, M. Saint-Fleur? Alors, c'est des factures qui restaient payées à répétition. Parce que nous connaissons que BMPAD c'est commande dans oui, mais un moment. Qui est-ce qui pas payer facture à temps? Gouvernement, ou bien compagnie, ou bien distributeur? Gouvernement pas acheter gaz pour lui-même. Mais l'État, c'est dans les compagnies, on lui fait commande gaz lui-même. BMPAD fait commande gaz pour les compagnies que sont Sol, Total, Dinasa, Capenpes et DNC qui m'ajoute. Maintenant, ces compagnies-là, et qui doivent payer leur facture en dollars, et disons, ils ont gagné environ presque 3 mois, c'est très peu de paiements effectués, qui fait que disons,
nous gagnons un bateau que nous avons payé à chaque moment. C'est deux bateaux qui viennent que facture expiré longtemps déjà, arrivé à maturité longtemps déjà. Maintenant, c'est ça que maintenant nous encourageons les compagnies, les compagnies que nous sommes là, ils sont capables d'honorer facture régulièrement de telle sorte que, au terme de 45 jours de crédit, ça, ils ont honoré facture commande que BMPAD placé pour eux. L'État, BMPAD pas de gaz, BMPAD pas gain pour chercher quoi pour payer gaz. BMPAD sont intermédiaires qui, au terme de la loi du 5 décembre 2007 portant création du BMPAD en son article 11, et qui conférait à BMPAD le droit de faire ça l'affaire là. Il y a également une résolution prise en Conseil des ministres datée du 10 janvier 2018 qui accorde au BMPAD le droit, qui accorde au ministère de l'économie et des finances via le BMPAD et le droit de centraliser les opérations liées à la gestion des produits pétroliers. Maintenant, c'est fort de cet arsenal juridico-légal qui permet que nous-mêmes, nous fait ça, que nous fait là. Maintenant, nous ne pas faire pour peut-être nous faisons pour le compte des compagnies. Les compagnies, en temps et lieu, pour honorer facture, tel que fait là. C'est ça la vérité. BMPAD pas de gaz. Compagnie doit payer BMPAD facture, gaz que BMPAD commandé pour eux. Rappelons cependant que de longues files de véhicules et de gens munis de récipients de toutes sortes sont visibles devant la plupart des pompes à essence de la capitale haïtienne où la pénurie se fait sentir depuis plus d'une semaine. Au centre-ville, à Delma, à Pétionville, de nombreuses pompes sont en rupture de stock. Lors d'une visite de métropole, des chauffeurs de tap-tap et de moto pointent du doigt les autorités comme responsables de cette rareté qui commence à avoir des conséquences néfastes. Suivez ce reportage de Rudolphe Saint-Louis et Guitry Choisy. Selon les observations dans diverses pompes à essence de la zone métropolitaine, des citoyens ont commencé à exprimer leur mécontentement vis-à-vis de ce produit stratégique qui se fait rare. Des chauffeurs de moto, de tap-tap, qui ne comptent que sur le trafic au quotidien pour gagner leur pain, ne sont pas à l'abri de cette situation de grande préoccupation. Que ce soit les véhicules publics ou privés, les conducteurs sont tous à bord d'un même bateau, semble-t-il. À Pétionville, à Delma, au centre-ville, le scénario est pareil. Même si certaines livraisons ont eu lieu, toujours est-il, c'est insuffisante pour répondre à la demande massive des consommateurs. Vu les circonstances, nul n'est à l'abri de ce manque à gagner. Les institutions, les entreprises et même les piétons ont du mal à rentrer chez eux à cause des automobilistes qui ont diminué considérablement. Dans une telle situation, quels sont les propos tenus par le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, David Turnier? Que dit Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, le directeur du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement? Beaucoup de pompes à essence sont fermées, celles qui en ont sont en rupture de stock. Entre les dires et la réalité quotidienne, le doute semble permis. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers ANADIP, David Turnier, confirme que les réserves de carburant du pays sont presque épuisées. Il préconise un dialogue franc entre les principaux intervenants du secteur pour trouver des solutions, mais selon lui, une libéralisation du marché des commandes de carburant serait une piste pour en finir avec la rareté. La crise actuelle de l'importation de produits pétroliers en Haïti est la conséquence d'une série de mauvais choix de la part des autorités. C'est la position exprimée par l'économiste Edzer Émile. La gestion du carburant est plus politique qu'économique, révèle-t-il, alors que, de son côté, Pierre-Marie Boisson estime que la rareté constatée en ce moment n'est pas due à un problème de devise, mais plutôt au choix des autorités de protéger un taux de change irréel. Le leader de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, annonce des jours sombres pour le pays. Selon lui, les 50 000 barils récemment acquis par l'État haïtien seraient déjà épuisés.
En conséquence, il prévoit des moments difficiles pour les Haïtiens et en impute la responsabilité au pouvoir en place. Le farouche opposant au régime tête-calé attribue cette situation à l'incapacité de l'État à s'approvisionner en carburant, faute de moyens financiers. Jodi, l'État haïtien n'a pas l'argent encore pour commander gaz ou bien pour payer gaz. Et il y a des gens qui disent tout, bateau a pas aller. Si commande n'a pas fait, on va prendre 8 jours pour que gaz là. Vous comprenez ça qui va arriver? Pour une grève naturelle qui va faire dans le pays. Digicel pour le camper, Natcom pour le camper. Ça veut dire que moun pas parler avec moun dans le téléphone. Moun pas communiquer avec moun l'autre bord. Ça c'est une. Deuxième bagaille. Sogene, ça va avec diesel. E-Power, ça va avec diesel. Ça veut dire par un blackout généralisé en dans le pays. Insécurité. La police pas de gaz. On veut nous dire ça le le faire. Là, il y a un problème dans la zone. Les baguettes de transport. Dis-moi comment patate manioc pour le faire arriver dans la capitale là. Les baguettes de pétrole, l'hôpital, dis-moi comment médecin pour le travail. Dis-moi comment ambulance pour le déplacer. Les baguettes de pétrole, dis-moi comment professeur l'école pour le travail. Ça veut dire, nous pas arriver dans le cafou, nous pas qu'à sortir. Situation pour le grave dans le pays, pour le grave naturel. Qui peut porter espoir mais désespoir. Espoir, si nous levons nous j'étais Jovenel Moïse, nous avons espoir. Si nous sommes dans ce là, c'est désespoir qui va venir sur nous. Et pas notre petit terrain nous là, nous pas haïtiens. Mais comment on casse son pays? Ça fait 2 ans dit Haïti pour le craser. Yo pas le dire nous ça. Moi m'a dit quoi dire nous Haïti craser. C'est même qui travaille BUH boss. Non monsieur, son livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis l'agron produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard Cap Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé aujourd'hui en Haïti pour mener une mission stratégique d'évaluation des différentes options possibles dans le cadre de la transition vers une présence des Nations Unies en Haïti sans opération de maintien de la paix, telle que prévue par le Conseil de sécurité. Monsieur Lacroix est accompagné de Miroslav Djencha, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, ainsi que des sous-secrétaires généraux du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et d'ONU Femmes, et de responsables de l'ensemble du système des Nations Unies, dont OCHA. La délégation de haut niveau rencontrera les autorités et institutions nationales, des représentants de la société civile ainsi que des membres de la famille onusienne dans le pays et le personnel de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Selon l'ONU, cette mission fournira au secrétaire général une évaluation de la situation sur le terrain, ainsi que des recommandations sur la voie à suivre à partir desquelles le Conseil de sécurité déterminera au plus tard le 15 avril la configuration la plus appropriée de la présence des Nations Unies après la clôture de la MINUJUST. Lancement ce jeudi par le gouvernement des Jeux sportifs scolaires.
Cette initiative, qui mettra en compétition 500 écoles dans tout le pays, démarrera officiellement le vendredi 18 janvier à Pétionville. Favoriser l'épanouissement et les divertissements sains pour les jeunes, tel est l'objectif de ces Jeux qui prendront fin en mai prochain. Le ministère de la Justice, des Sports et de l'Action civique, qui a lancé ces Jeux, insiste sur l'importance du sport scolaire dans le développement des différentes disciplines. Environ 50 millions de gourdes sont réservées à l'organisation de cette activité qui sera placée sous les signes de la paix, de l'unité et de l'excellence. Ces Jeux sportifs, désormais ancrés dans la tradition sportive haïtienne, ont une haute portée sociale, car en plus de développer la réserve sportive nationale, ils permettent aussi aux élèves d'appréhender autrement leur établissement, de tisser d'autres liens, d'autres relations avec leurs enseignants, d'être fiers à l'occasion de présenter leur établissement et ce, sans doute, d'enclencher une démarche de réussite à l'école. Cette année, les Jeux auront lieu sous le haut patronage de la présidence et de la primature et seront placés sous les signes de la paix, l'unité et l'excellence. Les compétitions seront organisées en deux phases principales. D'une part, départementale ou régionale, janvier à avril 2019, et nationale, mai 2019. De concert avec 8 fédérations sportives nationales, à savoir athlétisme, basketball, football, handball, jeu des dames, jeu d'échecs, judo et volleyball. Ces compétitions ont pour but de promouvoir le développement et la massification d'activités sportives dans une dynamique d'occuper le temps libre des jeunes et de l'ensemble du public scolaire. Il s'agit pour le MJ Sacre de répondre aux besoins d'épanouissement et de divertissement sain des jeunes, tout en faisant des activités physiques et sportives un outil éducatif complémentaire dans la formation intégrale de l'écolier haïtien. Dans le culturel, le journaliste Guilher Sedelva souhaite remettre au goût du jour les danses traditionnelles haïtiennes. En ce sens, il a annoncé ce jeudi en conférence de presse la tenue prochaine d'un grand concours de danse en partenariat avec la Société haïtienne pour la promotion et la préservation des arts, de la culture et du patrimoine historique, dont les lauréats auront la possibilité de se produire lors du Carnaval national. Les premières auditions se dérouleront du 1er au 3 février dans les locaux de la Maison de la Presse, puis le 16 février au Cinéma Triomphe. Qui s'allie sur le concours de danse traditionnelle à travers le pays. N'importe qui groupe, n'importe qui jeune, n'importe qui danseur à travers le pays a droit à venir pour Port-au-Prince. Et n'a pas numéro qui est capable de brûler pour capable venir participer dans le concours ça. Pré-audition a fait 1er, 2 et 3 février. 1er, 2 et 3 février. Quel que soit côté groupe là dans le pays, il va participer. Mais c'est danse traditionnelle. Et nous avons une chance pour nous faire une liste de danse que il y a un jury qui va statuer sur 10 meilleurs groupes et 10 meilleurs groupes qui vont désigner pour participer dans le final qui va faire espérer dans Triomphe alors dans Ciné Triomphe côté nous sommes pas capable de désigner qui est le premier, deuxième et troisième et on va des primes alléchantes et il y a un groupe qui premier, yo ka participer tout dans défilé carnavalesque là, dans côté artistique carnaval là, pour permettre que nous offrir public là l'autre bagaille donc pour parler avec le ministère de la Culture tout pour capable permettre que moun sa performer dans le parcours carnaval là comme des groupes qui danser des danses traditionnelles. Yo moun qui intéressé dans le pays, il doit aller dans 31 52 80-92 ou bien 31-52 80-95 pour capable faire contact pour l'inscrire ou bien capable voir des notes dans le numéro ça pour capable inscrire
pour participer dans le concours. Ça, il nous dit première audition a faite pendant le week-end 1er, 2 et 3 février. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour coton. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, son moment, nous pouvons vivre. Criolito a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 pots tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers de prix, même côté. Tout petit gâté, yo gagné cadeau. Remettre pots tablettes en pays. Ou va gagner quand même un cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, vous va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien, oui. Là-bas, manger pour Yolande. Tout petit gâté, yo bien cadeau, sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de faire ou là. Promotion tout le monde. Dans l'international, la France restera militairement engagée au Levant au sein de la coalition internationale au cours de l'année qui vient. C'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées le jeudi 17 janvier à Toulouse. Car selon le président français, si, je cite, « toute précipitation à se retirer serait une erreur ». Fin de citation. Continuer l'engagement militaire de la France en Syrie jusqu'au bout. Devant des centaines de soldats, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé que leur combat n'est pas encore terminé, et ce, malgré l'annonce début janvier du retrait des forces américaines de Syrie par Donald Trump. Le retrait annoncé de Syrie, de notre allié américain, ne doit pas nous faire dévier de notre objectif stratégique. Éradiquer Daesh. Nous resterons militairement engagés au Levant, au sein de la coalition internationale, au cours de l'année qui vient. Engagée dans la coalition internationale en Irak et en Syrie depuis 2014, la France mobilise actuellement 1200 militaires. Un nombre qui pourrait évoluer au fil des mois pour pallier le retrait des 2000 soldats américains déployés en Syrie. Le président Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées ici à Toulouse. Il a remercié ses troupes pour leur engagement, leur sacrifice et les a invités à viser toujours plus haut, plus loin, en leur promettant plus de ressources, même si aucun chiffre n'a été donné. Il a parlé de coopération avec d'autres pays et a cité le projet d'une armée européenne en disant que ce n'était pas lui qui avait eu l'idée. C'est un projet qui remonte à 65 ans. Il ne s'agit pas d'avoir des troupes sous un même uniforme, il s'agit de défendre les citoyens européens, il s'agit de rendre l'Europe maîtresse de son destin. Annelise Borges à Toulouse pour Euronews. France encore. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce jeudi 17 janvier selon l'agence France Presse qui cite une source judiciaire. À l'enquête sur l'utilisation des passeports diplomatiques qui a défrayé la chronique a été ajoutée 2 autres infractions. L'étau se resserre autour d'Alexandre Benalla qui a été placé en garde à vue dans l'enquête sur ses passeports diplomatiques. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est entendu par la police au lendemain des révélations du directeur de cabinet du président français Patrick Stroda. Alexandre Benalla aurait falsifié des courriers pour obtenir l'un de ses passeports, des passeports qu'il aurait utilisés une vingtaine de fois après son renvoi par l'Élysée. Écarté après la découverte de violences commises sur des manifestants le 1er mai dernier, l'homme qui se dit reconverti dans les affaires n'en a manifestement pas fini d'empoisonner la présidence Macron. Les sénateurs doivent à nouveau l'entendre lundi prochain. L'enquête dont il fait l'objet a été étendue aux infractions de faux, usage de faux et obtention indue d'un document administratif. Le président russe Vladimir Poutine était en visite ce jeudi 17 janvier à Belgrade. L'occasion pour son hôte, Alexander Vučić, contesté par une vague de manifestations, de réussir une démonstration de force.
C'est une visite en terrain conquis pour Vladimir Poutine. Le président russe a débuté son déplacement en Serbie ce jeudi à Belgrade. Il a plaidé en faveur de la stabilité des Balkans, menacés selon lui par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Le locataire du Kremlin a conclu une série d'accords avec son homologue serbe Aleksandar Vučić pour renforcer la coopération dans le domaine militaire et dans celui de l'énergie. Une façon d'envoyer un signal à Bruxelles entre Belgrade et ses négociations d'adhésion à l'Union qui patinent et Moscou déterminé à afficher son amitié avec la Serbie. La Serbie devrait savoir que la Russie choisit toujours des pays de la région qui ne sont pas membres de l'Union européenne pour tenter de provoquer des infractions et des tensions. Nous avons encore besoin du gaz russe, mais cela aurait été mieux si dans cet accord, les quotas et les politiques avaient été conformes aux standards et aux normes de l'Europe. L'adhésion à l'Union impose à la Serbie de régler son différend avec son ancienne province du Kosovo, devenue indépendante en 2008. Pour de nombreux Serbes, la Russie reste le principal allié de Belgrade, notamment en raison de son soutien affiché lors de la crise avec Pristina. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale serbe pour saluer le président russe. Mais la veille, les artères de la ville étaient remplies de manifestants venus crier leur colère contre le président Vučić, accusé de vouloir museler la presse et de se livrer à des dérives autoritaires. Face à cette crise que doit affronter le gouvernement, il se dit que de nouvelles élections pourraient avoir lieu. Mais la question du Kosovo, toujours en suspens, sera le point clé à régler pour la Serbie afin de lever toute ambiguïté dans ses relations avec la Russie et les pays occidentaux. Euronews, Belgrade. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Vous allez pouvoir suivre maintenant Métrosport avec Grégory. Merci Serge. Salut à tous et bienvenue dans la rubrique sportive. Tennis Open d'Australie, Serena Williams n'a laissé aucune chance à Eugénie Bouchard. Ce jeudi, à Melbourne, l'Américaine a expédié la Canadienne 6-2, 6-2 en 1h10 pour foncer au troisième tour. Serena a commencé son match très fort, breakant d'entrée une Eugénie Bouchard empruntée au service et gênée par la puissance et la précision de l'Américaine au retour. La Canadienne n'a pas remporté une seule fois son service dans la première manche. Avec 29% de points gagnés derrière sa première balle, la demi-finaliste 2014 ne pouvait espérer mieux dans le premier acte. Après une victoire en 49 minutes au premier tour face à Tatiana Maria 6-0, 6-2, la septuple lauréate du Grand Chelem australien a encore une fois été expéditive. Ce nouveau succès facile en 1h10 face à une ancienne demi-finaliste du tournoi conforte la position de grande favorite de l'Américaine. Au troisième tour, elle aura une adversaire largement à sa portée puisqu'elle affrontera la jeune Ukrainienne de 18 ans, Diana, 57e, tombeuse de Carla Suarez Navarro en 3-7, 6-3, 3-6, 6-1. Les huitièmes de finale sont en vue et Serena est lancée vers sa quête de 24e titre du Grand Chelem. Chez les hommes, Djokovic était trop fort pour Tsonga. Il n'y a pas eu de miracle pour Jo-Wilfried Tsonga dans le remake de la finale 2008. Le Français a cédé en 3-7, 6-3, 7-5, 6-4 ce jeudi sur la Rod Laver Arena contre le numéro 1 mondial. Malgré quelques bonnes séquences, il a quasiment constamment couru après le score. De retour de blessure après une année quasi blanche, Tsonga est encore en phase de reconstruction. Le Français n'a pas démérité mais n'a pas fait le poids face au numéro 1 mondial. Djokovic enchaîne ainsi avec une deuxième victoire en 3-7 et jouera de Shapovalov au troisième tour. Le Canadien est venu à bout de Taro Daniel en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Le jeune joueur, déjà tombeur de Nadal par le passé en Masters 1000, devrait être autrement plus coriace. Début du troisième tour, vendredi à Melbourne sur la Rod Laver Arena, Roger Federer et Rafael Nadal vont affronter deux grands espoirs du tennis mondial, Taylor Fritz et Alex de Minaur. Le Suisse, pour la deuxième fois consécutive, évoluera en journée. L'Espagnol, lui, est programmé en soirée. Chez les femmes, le choc mettra aux prises deux anciennes championnes, Maria Sharapova, 30e mondiale, lauréate en 2008 contre la tenante du titre, Caroline Garcia. 19e mondiale va affronter l'Américaine Danielle Collins, 35e, pour une place en 8e de finale, stade où elle avait été éliminée l'an dernier. Dans les autres rencontres, le Croate Marin Cilic, 30e, finaliste malheureux l'an dernier, affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco, 26e, tandis que le Grec Stefanos Tsitsipas, 15e, jouera le Russe Nicolas Basilashvili, 20e, dans un duel d'espoir. NBA saison régulière, James Harden plante 58 points, mais Houston s'incline.
2 jours après avoir battu le record de Kobe Bryant, 17 matchs de suite avec 30 points ou plus au compteur, en établissant sa meilleure marque de la saison, 57 pions contre Memphis, James Harden a fait encore mieux, 58 cette fois-ci contre Brooklyn. En revanche, ses Rockets sont perdus après prolongation contre les Nets, 142-145. Mais le MVP sortant a continué sa campagne impressionnante. Il est à plus de 40 points de moyenne sur les 20 derniers matchs. Une marque qu'il a d'ailleurs dépassée 9 fois sur les 12 rencontres précédentes. Milwaukee reprend la première place à l'Est. Vainqueur des Grizzlies 111-101. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo, 27 points et 11 rebonds, sont repassés en tête de la conférence Est. Ils sont actuellement en grande forme. Ils ont gagné 3 matchs consécutifs. Ils sont d'ailleurs à 14 victoires sur leurs 17 dernières sorties. Dans les autres matchs, les Warriors ont remonté 16 points en 5 minutes pour s'imposer contre les Pelicans 147-140. Le Jazz a gagné 6 de ses 7 derniers matchs, dont celui de cette nuit contre les Los Angeles Clippers 129-109. Kyrie Irving mène Boston à la victoire contre Toronto 117-108. Football mercato hivernal en quête d'un attaquant de renom. Chelsea est proche d'accueillir Gonzalo Higuaín. À en croire la presse italienne, les Blues seraient en effet en passe de trouver un accord avec la Juventus Turin, avec qui l'attaquant argentin est sous contrat jusqu'en 2021. L'ancien Napolitain prêté cette saison au Milan s'est d'ailleurs fait porter pâle ce mercredi pour le match de Supercoupe d'Italie face à la Juve 1-0, ce qui atteste l'imminence de son départ selon la Gazzetta dello Sport. Et ce, d'autant plus que le natif de Brest n'a pas non plus participé à la photo officielle. Le Milan aurait d'ailleurs trouvé son successeur en la personne de Christophe Piatek, l'attaquant du Genoa pour lequel le club lombard serait prêt à débourser 45 millions d'euros. Et bien voilà, c'était la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.